Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu remarquer, j'avais dit dans les vidéos précédentes que je suis en train de refaire toute ma pièce. Ça commence à prendre forme. Je vais vous faire un petit reptile roux prochainement sur la chaîne YouTube. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés sur la chaîne. J'espère que les dernières vidéos vous ont fait tout autant plaisir qu'à moi. Dans cette vidéo, je me suis dit on va faire un petit récap de toutes les vidéos que j'ai pu poster sur la chaîne, si tu as pu en manquer quelques-unes. Je vais mettre des extraits, des moments un peu forts que j'ai vécu sur des vidéos précédentes, de ce que j'ai pu voir et mon partage de la Terrario avec vous. Comme je disais, bienvenue au nouveau. Si c'est pas fait, abonne-toi tout de suite. N'oublie pas la cloche, très important. Commentez, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, où je publie un peu plus que sur YouTube. C'est parti pour la vidéo, et puis j'espère que ça va vous plaire tous ces petits moments. Merci à vous, et puis on continue l'aventure comme d'habitude. Bienvenue sur la chaîne Alex Kingsnake, et puis à bientôt. Bye bye. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. J'ai dit c'est le moment. J'ai eu la chance d'avoir des bébés Lampropeltis leonis. Après avoir acheté les parents tout bébés, attendre 3 années, les reproduire. Aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir 3 petits bébés.
Salut tout le monde, j'espère que vous ça va. Ça y est enfin, j'ai ma Morelia. Je l'ai trouvée sur le bon coin. Elle est de juillet 2019. Je suis super content, elle est magnifique. Allez, je vous la montre. Petit coup de gel, on va aller la chercher. Je désinfecte les mains avant et après comme d'habitude. Hop. Crochet. Elle est là. La petite beauté. Je vous présente Molly, Morelia Spilota Chenei. Ma petite beauté. Je suis super content de l'avoir. Depuis que je la recherche. J'ai découvert la Morelia il y a 2 ans. Chez Bébésaurus. Quand Reptilis est passé. Avec sa Morelia, nous l'a montré. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Sur cette espèce de serpent que je trouve superbe et que j'apprécie enfin d'avoir à la maison. Salut tout le monde, j'espère que vous ça va. Aujourd'hui une petite vidéo avec mon fils. Il m'a demandé de faire une petite vidéo avec lui du coup pour lui faire plaisir. Pour information au sujet des reptiles et les enfants, j'ai lu sur internet et sur les livres que en dessous de 5 ans, c'est très déconseillé de mettre en contact un enfant de moins de 5 ans avec des reptiles. Au sujet des maladies transmissibles par l'homme et lui vice versa par l'animal. Bon, on va voir tout ça mon chéri et puis à tout de suite. Et voilà, on va commencer la petite manipulation avec les loulous. Anthony, du coup, t'as quel âge? 8 ans. T'as 8 ans? Oui. Et quelle est la première chose qu'il faut faire quand on va pour pouvoir manipuler le serpent? D'abord se laver les mains pour pas attraper des microbes. Ouais. Qui est sur le serpent. Oui. Et lui, est-ce qu'il peut te donner des microbes? Oui. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il faut bien se désinfecter les mains avec de l'eau et du savon et aussi du gel hydroalcoolique. Comme ça. Voilà. Allez, vas-y. Mets-toi une petite noisette. Tu peux baisser tes mains, chouchou. Allez, frotte pour sécher. C'est sec? Ouais. Bon. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Disons qu'on va prendre crème. Alors, comment tu fais? Je prends le crochet. Mets-toi, vas-y. Je prends le crochet. Oui. Non, baisse-toi pas, regarde-moi. Voilà. D'abord, Tu restes debout. crochet. Oui, parle plus fort. J'ouvre le Pourquoi terrain. tu prends le crochet? Parce que pour prendre le serpent et lui dire d'abord coucou. C'est pour lui dire d'abord coucou? Oui. C'est pour le prévenir de notre présence, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis obligée d'ouvrir le terrain. Tu ouvres le terrarium doucement. Voilà. Et d'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est
d'enlever les petites cachettes. Voilà, hein. Savoir où elle est, mais tu peux les enlever avec la main. Ok. Tu enlèves les cachettes doucement. Ah, bah elle est là. Voilà, on l'a trouvée du premier coup. Alors comment on fait maintenant? Prends ton temps. D'abord, Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, On dit doucement. On la touche, voilà. Bonjour, c'est nous. Ça va? Voilà. C'est bon? Après. Non, avec la main, vas-y avec la main. On passe. Vas-y avec le crochet si tu veux. Doucement en dessous du ventre. Doucement. Voilà. On la ramène vers nous doucement. Et après, on la prend. elle s'enfuit. Ah, elle s'enfuit. Bon, Alors, par-dessous, vas-y. Tu lèves. Vas-y, lève. Voilà, viens vers nous. Et après, avec ton autre main, tu l'attrapes au milieu, comme d'habitude. Voilà. j'ai un crochet. Je t'aide un petit peu. Voilà, je t'enlève le crochet. Ensuite, pour la calmer, du coup, elle est un peu excitée. Parce qu'on l'a dérangée. Comment on fait? Et ben d'abord, on essaye de la calmer. On essaie de la calmer. Ouais. Avec les mains à plat. Voilà. On la met dans notre main. On essaye de la calmer tranquillement. Sans faire de mouvement. On bouge plus. On attend. Voilà. Bonjour. Voilà. Du coup, Anthony, qu'est-ce que c'est comme serpent, ça? Je sais plus. Tu sais plus? Réfléchis 2 minutes. Lamprospeltis leonis. Lampropeltis leonis. C'est une femelle. Ça, c'est une femelle 2018. qui est née en quelle année? 2018. 2018. Elle s'appelle comment? Crème. Crème. Parce que la couleur Baisse un de petit la peu tes mains. crème. Couleur de crème. Ouais. Du coup, c'est une Lampropeltis leonis. Voilà. Coucou. Bonjour. Voilà. Est-ce que tu sais où ça vit? Dans la forêt amazonienne. Non. Où Dans le nord du Mexique. ça? Oui. Bon, on va au Mexique. On y va. Ça vient du Mexique. On va la reposer dans son terrain. Doucement, comment on fait du coup? On Allez, pose ma douce. doucement. Voilà. Calmement les mouvements. Sa cachette, je lui remets à sa place. Super. Et voilà. Et après, Allez, sa noix de coco. remets sa noix de coco. Douce. Doucement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On referme le terrain. Doucement. Pareil. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Après, on doit... Après, On doit faire quoi là? on doit se relaver les mains. C'est bien. Vas-y. Petite noisette, pas trop fort. Tu refrottes tes mains. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas si vous avez écouté les nouvelles réglementations sur le Lampropeltis. Je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo où j'explique un peu mieux les différences par rapport à la nouvelle loi. Ça concerne que le complexe Gétula. Je vous invite à aller la voir. Elle est juste avant cette vidéo. On rentre dans le sujet. Comme vous avez pu le constater dans le titre, je vais essayer de vous présenter une espèce pas très commune. Et on va dire même le mot rare en France. Et j'ai la chance d'avoir à la maison et avoir eu quelques petites naissances. Je voudrais remercier Monsieur Hussard Nicolas pour m'avoir félicité par rapport à ce projet-là que je travaille depuis 3 ans. Que je vais continuer à travailler encore cette année et les années suivantes. Je vous mets l'extrait de petits moments où il me félicite. Ça m'a super touché et ça donne la force pour pouvoir continuer
à travailler sur des projets comme ça. Aussi du coup pour dire félicitations à Alex qui a eu une ponte de Léonis cette semaine. Donc, ah ouais, ça c'est une espèce de Lambropeltis sur les réseaux qui est carrément rare. Et donc on te félicite Alex parce que c'est du bon boulot. Alors Alex, est-ce que je dis une connerie si c'est Léonis, c'est mexicain aussi? Je crois que c'est ça, ouais, ça doit être Mexique. Ouais, un truc comme ça. Dis-nous, apporte-nous des infos, Alex, là-dessus. Ouais, j'ai plus de... c'est parce que c'est une espèce qui est vachement rare. Et d'ailleurs, cool. Très joli, les bébés. Et j'espère que tu vas pouvoir les démarrer facilement, parce que des fois, ils sont un peu... Ça, c'est un peu comme de l'Alterna ou du Mexicana, c'est toujours un petit peu casse-bonbon. Et si t'as besoin, fais-nous signe, on peut te donner des conseils. Ouais, voilà. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous proposer cette vidéo. On va regarder ensemble un petit peu ce que c'est que cette espèce qui est le Lambropeltis leonis. Vous connaissez si vous êtes abonné à la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à mettre le like et mettre la cloche sur la vidéo comme d'habitude les copains. C'est grâce à vous qu'on avance. Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite visite abonnée. On est chez Tristan. Il va nous présenter ses loulous. On va faire la vidéo sur 3 parties je pense pour pouvoir découvrir toutes ces bêtes. Et on va commencer avec le McDowelly. Morelia Spilota McDowelly. La couleur. Il est cool, franchement, il est sympa. Énormissime. Je le tiens sur l'épaule, au calme, avec une tête de malade. Voilà pour le McDo. On va passer aux autres. J'espère que vous avez kiffé le McDo. Et petite précision, le McDo fait partie des la plus grande. Et voilà pour le deuxième Morelia Spilota Variegata. Tristan, petite présentation du Variegata. Je vais le présenter. Le Morelia Spilota Variegata. Alors géographiquement, mis à part le fait qu'ils vivent en Australie. Donc le Morelia Spilota Variegata, c'est un très joli Morelia, donc on le reconnaît facilement, les gens ont du mal des fois. Ouais, comment on peut reconnaître le Variegata? Le orangé vif qu'il y a là, et ça part en dégradation en fait sur le dos, ça fait des bandes un peu, ça fait presque du stripe avec des bandes en fait, qui se suivent assez bien. Et d'un coup, une dégradé coloration, sur le dos on est sur un marron crème ouais, plutôt foncé et qui se dégrade de plus en plus clair sur les côtés, sur les flancs en fait, c'est ça? C'est ça. Et puis sur la tête il ressemble pas mal fait penser pas mal à un chenille. Ouais, je trouve aussi, moi qu'on a un. Contrairement au McDowelly. Ah ouais, la tête rien à voir, je trouve que le Variegata a une tête qui ressemble beaucoup au chenille. Voilà, c'est ça. Après c'est au niveau du corps que ça change, vraiment on voit sur la dorsale une couleur plutôt foncée et qui se dégrade vers un orangé sur les flancs. Et puis c'est une espèce qui devient pas grande, qui est super quand on n'a pas beaucoup de place. Ouais, au niveau des dimensions taille adulte sur le Variegata par rapport au McDo. Ouais, je pense qu'on part sur du 1m50, 60, peut-être un peu plus. Hein. Et voilà, on se retrouve pour le dernier de cette première partie de vidéo. Comme je vous ai dit, on va la faire en 3 parties. On va faire cette première partie Morelia Spilota. On a fait le McDowelly, le Variegata et là la petite perle, le Spilota. Les amis, je réalise mon rêve. Je le touche. Python diamant. Un jour j'en aurai un, j'espère assez rapidement. Je vous laisse vraiment observer. Et encore ça rend pas bien avec le téléphone. Encore avec là on est à l'intérieur, on a juste le téléphone, la lumière de dehors. On va aller faire des photos dehors, ça va être... Et je vous mettrai des photos de dehors avec un peu plus de lumière. Morelia Spilota. Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la trilogie chez Tristan. Visite de l'abonné. On va partir sur la première partie des vidéos, c'était sur les Morelia Spilota. Et là on va partir sur une petite deuxième partie qui est le Morelia, tout simplement. Et aujourd'hui on va vous montrer le Morelia Bradley. Que j'ai un petit coup de cœur du coup pour le Bradley, et maintenant que je l'ai vu en vrai, je vous avoue, je sais pas si vous avez vu du Bradley, mais c'est beau. Faut le voir en vrai. Puis il faut voir en vrai un spécimen qui a déjà entamé son changement orthogénique. Ça va, on a du Viridis marron qui a bien bronzé. On se retrouve. Voilà ce qui arrive si vous mettez vos Viridis sous lampe UV. Je vais couper tout ça. On se retrouve
On se retrouve. Le Morelia carinata, les amis. On en a pas un, mais deux. Voilà. Morelia carinata. Plus proche parrain du Morelia viridis génétiquement. Ouais, et même physiquement. Parce que je sais pas si vous pouvez remarquer la démarcation de la tête. Je suis complètement d'accord avec Tristan. Même le corps, hein, on va Même le corps, franchement, ça nous fait penser, ça me fait penser aussi à un viridis marron, caréné. Et l'écaillure est vraiment carénée. Morelia carinata, qui porte bien son nom. Ils sont hyper à l'aise dans les mains, dans les branches. Ouais. Tout le temps levés sur leurs branches. Ça c'est. Donc voilà, c'est le python. Le python le plus rare au monde en captivité et dans la nature. Voir le python le plus rare au monde parce que c'est la densité dans la nature est très faible. Donc la petite histoire, c'est John Weigel donc, qui est parti à la recherche, qui est parti les chercher dans la nature, donc en Australie, qui a obtenu des permissions pour pouvoir en prélever. Et sur une bonne dizaine d'années, enfin plus d'une dizaine d'années, ils en ont trouvé une poignée, quoi, même pas. Ils ont pu garder quelques mâles. Et c'était toujours sur des coups de chance. Sur des coups de chance, voilà, ils ne s'attendaient vraiment pas. Parce que quand ils cherchaient, ils étaient désespérés, et ils disaient on va pas en trouver. Et au moment où ils ne s'attendaient pas, hop, ils en trouvent un par terre. Tombés dessus. Voilà. Au début, ils sont arrivés sur l'île. Et ils avaient plus assez de provisions, il a fallu attendre un bateau. C'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup en captivité, c'est parce qu'il y en a eu peu, il y a eu très peu d'autorisation d'en trouver, et puis surtout d'en récupérer, et puis surtout ça a été très dur de les trouver. Ouais, bah ouais, c'est clair, c'est ça qui fait leur rareté du coup. Si on regarde la couleur déjà dans la nature, en Australie, on essaie de visualiser un peu l'Australie, le paysage que c'est. Un serpent marron, on le voit pas forcément. Non. Avec la densité des forêts, du biotope. Voilà. Un serpent comme ça. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup physiquement au viridis. L'écaillure, je sais pas si vous verrez les amis. C'est très caréné. C'est très très caréné. C'est du d'où le nom, Morelia carinata. D'où le nom Morelia carinata, ouais, carrément. Et, Je sais pas si vous allez voir. Le nom vernaculaire, c'est python avec écailles rugueuses. Parce que c'est rugueux. Ouais, c'est du vrai papier à poncer en vrai. Ça, ça On fait dirait, un peu pithiophyse, mais en un peu plus prononcé. C'est ça, ça fait un peu comme le pithiophyse au niveau du toucher. Et c'est des excellents mangeurs, comme tous les Morelia. Ça peut être assez vif. Par rapport à d'autres Morelia. En main, c'est quand même assez actif. De toute façon, les Morelia, c'est assez actif. Ils sont hyper à l'aise, vraiment. Quand ils s'accrochent, c'est vraiment hyper arboricole. C'est du viridis marron. Et voilà les amis, je vous présente le petit nouveau arrivé à la maison, Morelia Bredli. Morelia Bredli, c'est un serpent de grande taille adulte. Au niveau de son pattern et de sa couleur, vous avez des spécimens plutôt clairs comme celui-ci. Je vous laisse regarder. Je vous mets en photo des spécimens un peu plus foncés. Et au niveau de la couleur, vous avez encore, au niveau des mutations génétiques, le hippo. Chez le Bredli, le hippo veut dire hypomélanistique. On enlève le noir sur les contours de blanc sur l'animal. Voilà au niveau des couleurs et des mutations génétiques qu'on peut retrouver chez le Bredli, c'est le hippo. Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur la petite nouvelle à la maison, juste là, je vais vous la présenter, Morelia spilota McDowelli. On va parler un petit peu de l'espèce, son maintien, comment je la maintiens moi, je vais vous la présenter, on va parler un petit peu d'elle, et on va parler un petit peu de l'espèce Morelia spilota McDowelli, et puis on va partager ensemble la petite nouvelle à la maison, et puis on va découvrir cette espèce. Go! Et voilà, voici la petite nouvelle, Morelia spilota
McDowelly. Petite nouvelle arrivée à la maison. C'est une petite femelle qui est issue de parents qui viennent de la réserve africaine de Ségian dans le sud. On va parler un petit peu du maintien du Morelia McDowelly spilota. C'est un serpent qui est thermorégulateur. Ça veut dire qu'il lui faut un point chaud et un point froid. Au niveau des maintiens du point chaud, moi je maintiens mes Morelia à 30 degrés. Au niveau du point chaud et dans ma pièce, du coup le point froid, je suis à 24. Morelia spilota McDowelly dit python tapicotier. C'est le plus grand représentant de la famille des Morelia spilota. C'est un serpent qu'on retrouve en moyenne entre 1,70 m et 2,50 m, voire plus. Pensez-y quand vous faites l'acquisition d'un McDowelly. Au niveau du terrarium, moi, pour l'instant, elle est dans un 90, 45, 45. Le temps de sa croissance, comme vous pouvez voir, elle est encore jeune. Mais elle est déjà jeune. Elle fait bien sa petite taille. Je pense que c'est une femelle. Les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles, à savoir aussi au niveau du McDowelly. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille. Aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière. Dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé de deux nouveaux. Voici le deuxième. Ça va être une vidéo un peu particulière. On va plus parler de son histoire à lui et que des autres vidéos un peu plus de maintien et de maintenance de cette espèce. Je vais vous parler aujourd'hui de sa petite histoire à lui. Il a une histoire un petit peu particulière. Je voulais remercier Loïc de Arboreal Snake pour tous les conseils à son arrivée, pour essayer de le remettre sur pied. Et je le remercie fortement pour tous ses conseils, du début à la fin, de l'arrivée de la bête, de la préparation du terrarium, de la mise en place de l'habitat, tout. Je voudrais vraiment le remercier à lui. C'est vraiment grâce à lui que je pense qu'il s'en est sorti le petit loulou et qu'aujourd'hui il va super bien. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce pépère qui a rejoint la famille. J'en ai rêvé pendant très longtemps du Morelia viridis. J'ai la chance de l'avoir et d'autant plus j'ai la chance de l'avoir remis sur pied et qu'aujourd'hui ça va très bien. Je voudrais remercier aussi Arboreal Snake pour la préparation de ce terrarium. Je voudrais remercier aussi les serpents sournois aussi pour tous les conseils et tous ceux qui m'ont aidé à répondre à mes questions quand j'en avais besoin. Je voudrais vraiment vous remercier à vous. Les amis, aujourd'hui, comme je disais, une petite vidéo particulière. On va pas parler de maintien, on va pas parler d'espèces, de noms et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on va parler de ce loulou, de son histoire et comment il en est arrivé à là. Et j'en suis très fier et je partage avec vous ces moments, ces petites astuces, comment ça s'est déroulé de A à Z, jour après jour. Je vais vous joindre des photos, les vidéos de la remise en forme du loulou. Et on va voir ensemble comment j'ai procédé pour qu'aujourd'hui ça fonctionne bien et je croise les doigts pour que ça continue à fonctionner encore. Allez, c'est parti, go! Salut à tous! Aujourd'hui, petite visite de la pièce d'élevage de mon beau-père. Petite présentation de ses installations, de ses loulous. Petite vidéo visuelle sans explication. C'est juste pour vous faire partager où sont maintenus les loulous de mon beau-père. Et puis ses installs et puis ses loulous quoi. Merci aux nouveaux abonnés, je compte sur vous, comme d'habitude. On like, on partage, on s'abonne. On essaye de faire monter la chaîne aux 1000 abonnés avant décembre. Bonne vidéo à vous et puis à bientôt pour la suite des vidéos. Bye bye.
Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu particulière, vous vous demandez pourquoi je suis dans la voiture, parce qu'on va aller voir mon pote Mathieu. Il a des espèces de malades mentales, il a vraiment de tout, il y en aura pour tout le monde. Je vais vous faire des extraits de son petit cheptel, on va dire, ses petites bêtes de folie. J'espère que ça va vous faire plaisir. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre le petit pouce qui va bien et puis la petite cloche aussi. Je compte sur vous les amis, on va essayer de reprendre bien les vidéos, je vais essayer de vous faire partager plein de choses. On va aller voir, du coup, je disais, mon pote Mathieu. Il a des bêtes de malade. Il y en aura vraiment pour tous les goûts.
Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Moi, je me réveille, comme vous pouvez voir, j'ai la tête dans le... on va pas le dire. C'est 7 h du matin, on est au café, la voiture elle est chargée. Plus qu'à sortir le chien et après, go à la bourse de Saint-Maurice, l'Exil. On va essayer de filmer un peu les exposants. Je vais vous montrer mon stand, les stands des autres. On va passer une bonne journée. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos pour pouvoir faire cette vidéo. J'ai hâte d'y être, même si je stresse un peu. C'est la première fois pour moi. Moi et la foule, ça fait 2. J'espère que je vais pouvoir vous rencontrer pour certains à cette bourse, faire connaissance. Et puis on se dit à tout à l'heure pour la bourse. Et puis c'est parti, go! Voilà les amis, on est arrivé, le stand il est juste là. Il y a eu énormément de monde ce matin, là il y a encore beaucoup de monde, on attend. Franchement ça se passe super bien pour une première expérience. Allez, on va aller voir un petit peu quelques stands, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est petite visite d'élevage chez Volcarium. Si vous ne le connaissez pas, je vous mets son Instagram juste en dessous. Merci de m'accueillir Merci à toi. dans ton antre. On a vu quelques petites photos, du moins on a vu quelques petits extraits vidéo de sa pièce. On va aller faire le tour une par une sur les installations. Et déjà en première présentation, une belle petite salamandre, première pour moi. J'avais jamais vu de salamandre, encore moins touché. Ouais. Petite tigrée. Petite salamandre tigrée. Alors dis-nous tout du coup. Alors du coup c'est ma première bébête, donc petite salamandre tigrée du Texas. Scientifiquement du coup c'est en Mystoma mavortium. Donc voilà, c'est la petite Ouais. grosse première qu'on a pris en premier. Une fois qu'après on a pris le deuxième mâle quelques mois après. Ouais. Donc voilà. Son petit, Oh, en tout cas c'est chouette la Gabi. couleur. est bien vivant sur toi. Elle est bien. C'est franchement, et, la texture et tout, et la petite bouille qu'elle a. Voilà les copains, on va rester dans le gluant, qu'est-ce que t'en penses, non? Oui, tant à Hein? faire. Allez, petite présentation de ceci. Dis-nous tout Avant qu'elle saute. avant qu'elle saute. Donc c'est une petite mémère, donc petite femelle Ceratophrys cranoeli Strawberry albinos. On va y Ouais. arriver. Je mets mes mains pour pas qu'elle saute. Hein. Mais voilà, Je me parce rapproche parce que Elle est très. c'est pas très gros. Ça devient balèze adulte. Ah, aussi grande que ton poignet. Enfin, Ah ouais, t'as la main, c'est Plus elle bouffe, plus. c'est une tête de Pokémon. Vous en pensez quoi? Une bonne fois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, il fait beau, on est à la campagne comme d'habitude. On a fait une petite centaine de kilomètres pour venir visiter les installations de Christophe.
un capacitaire. D'ailleurs, je remercie tous les capacitaires qui m'envoient des demandes pour venir filmer chez eux. Je vous remercie à vous. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager une après-midi passion entre passionnés. Comme d'habitude, on est là ensemble. Dans cette vidéo, on va voir du lourd, du gros, du balèze, des vrais dinos. Si tu veux participer à la continuité de la chaîne, tu retrouveras dans le lien de la vidéo un lien qui te permettra de participer à la chaîne à ta guise. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, on va rejoindre Christophe, capacitaire, je le rappelle. Bien sûr, Christophe a toutes les habilitations aussi. CDC, AOE, pour tout ce que vous allez voir chez Christophe. Merci Christophe à toi de m'inviter, ça fait déjà plus d'1 an qu'on discute. C'est aujourd'hui qu'on se voit, ça va être super, on va passer un bon moment. J'espère que la vidéo elle va te plaire. Si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner, le petit like qui fait toujours plaisir, la cloche surtout pour la suite. Et puis on se retrouve chez Christophe et puis on va passer un bon moment. Allez, c'est parti les copains.
Allez, c'est parti pour la dernière espèce. Du coup, Chris, dis-nous tout. Donc tortue géante des Seychelles, Tortue géante des échelles. un petit mâle de 17 ans qui fait déjà dans les 250 kg. D'où le CDC, et puis devant une petite femelle qui a 5 ans. C'est impressionnant. Une tortue à très forte croissance, comme vous pouvez le constater. C'est des vrais dinosaures. Je passe un excellent moment. Merci beaucoup à Chris. Tortue géante. Donc à la naissance, c'est gros comme une balle de tennis, et puis voilà. Ouais, à la naissance, comme vous savez, les tortues, c'est à peu près gros comme ça. Et puis, ça fait 250 kg. C'est des bulldozers. Voilà, donc tortue végétarienne. Donc les grosses et les petites ne vivent pas dans le même enclos, elles ont juste été mises ensemble pour la vidéo. Voilà, c'est ça. Ça vit pas Toujours séparer les tailles. les tailles des tortues pour justement ce qu'on a pu voir dans les extraits, tout ce qui est dominance, tout ça. Et puis c'est pour leur bien-être, chacun leur enclos. Et comme vous avez pu voir dans la vidéo au niveau des installations, je pense que là, personnellement, c'est la plus grosse installation que j'ai vue. J'espère en revoir d'autres et faire partager ces moments avec vous. Je vous laisse sur ces images. Merci beaucoup. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner. N'oublie pas la petite cloche. Derrière, il y aura encore des vidéos sur la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci aux personnes qui vont cliquer sur le lien et qui vont pouvoir m'aider à participer et à vivre des expériences comme ça, personnelles déjà pour moi. Et aussi partager ces moments avec vous. On est là tous ensemble comme d'habitude. Je remercie Chris pour d'avoir accepté mon invitation. Merci à toutes les personnes qui m'invitent. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour pouvoir échanger. Et si vous voulez que je vienne chez vous, ça sera avec plaisir. Et puis comme je dis tout le temps, bye bye. On est avec notre ami Nono, ça y est, on est arrivé. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Merci pour l'invitation Nono. De Je rien. t'ai ramené un petit cadeau. C'est Du ce coup, que je vois. On va ça me l'ouvrir fait ou pas? Bah, je vois que t'es pressé. Ouais. Vous croyez que c'est quoi dedans? Bah, j'ai pensé à toi hier en faisant les courses. Et j'ai bien sûr Sur payé la régime. douane. Parce que pour aller chez Nono, il faut payer une douane. Et la douane est là-dedans. Voilà. Alors ça, franchement, très utile. Je m'en sers beaucoup. C'est des ampoules chauffantes. Vous verrez plus tard dans la vidéo. C'est très utile. Avec une cloche, avec une autre ampoule chauffante. Pour les gros spécimens, c'est top. Ça, c'est génial. Ouais, j'ai pensé à toi parce que quand j'étais éleveur de chiens, j'en avais ça. Et voilà la douane, les copains. Obligé. Obligatoire. Coca zéro. Coca zéro. Et le zéro, c'est avec le bouchon noir. Parce qu'on a eu un débat avec Nono. Nono, je ne trouve pas du Coca zéro. Bah ouais, mais... Avant, c'était écrit Coca zéro sur les Non, bouteilles. là, c'est du d'accord. sans sucre et avec le bouchon noir. Oui, mais avant, c'était écrit zéro. Oui. Du coup, quand je me balade dans les rayons, je vois pas Mais écrit parce zéro. qu'ils ont changé les bouchons. On va pas faire un débat Ah oui, c'est pas sur le thème. sur la bouteille, mais c'est comme ça. Voilà. Et Et puis ça, j'ai pensé ça à toi. Elle est belle, hier. hein. J'ai trouvé Elle est super vraiment belle. belle, ouais. Et je l'ai pris, j'ai dit... Eh ben, tu vois, regarde. c'est limite, je voulais la garder pour moi, tu vois. Regarde. Hop. Voilà. Voilà. Elle est posée. Ben, merci bien, monsieur. De rien, c'est normal. Alors, bienvenue. Là, on est dans ma première pièce. Ouais. Je sais pas exactement un petit peu comment tu vas enchaîner. On a... là, c'est la plus petite. C'est où il y a tout ce qui est varan. Il y en a aussi de l'autre côté, mais là, Ouais. j'ai certains varans avec le bassin. Il y a le paléo. Quelques tortues exotiques que moi, je garde pour moi, en fait, qui sont pas destinées à la vente. C'est mes spécimens que je garde un petit peu. De toute façon, on va faire des plans de plus près. Ouais. Là, on a de l'Uromastix ornata. Là, on a un Eloderma. Là, on a de la grenouille.
la rainette aux yeux rouges. Là, on a un autre. Ici, mon pépère, tu veux venir? Je vais te montrer. On a un autre bureau. Ouais, surtout que moi, c'est la première fois que j'en vois un. Ah ouais? Quand je dis je vais réaliser plein de rêves, en fait, j'ai jamais vu, ça, j'ai jamais vu. En fait, tout ce que tu as là, j'ai jamais vu de ma vie. Alors, moi, je suis vraiment. Alors, je suis pas amoureux que de la tortue, en fait. Et alors, lui, c'est un petit mâle ornata. Bah, de toute façon, ils sortent tous de chez Olivier, Babysaurus. C'est beau quand même. Il est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Hop. Là, il est en pleine mue, alors il est pas bien joli. Mais comment c'est vachement atypique la tête et tout. Puis c'est herbivore. Hein. En fait, c'est comme une tortue. Moi, j'appelle ça des tortues sans carapace. Et hop, ils mettent la queue comme ça. Hop, ils mettent la queue comme ça. Et les prédateurs, ils peuvent pas se faire attaquer quand ils sont dans le trou. En fait, ça vit dans les trous. C'est ouf. Mais tu vois, mais j'en ai d'autres spécimens. Alors Nono, parle-nous un petit peu de cette bébête. Alors là, on est sur du l'Uromastix ornata. C'est un tout petit mâle qui est jeune, hein, que j'ai récupéré l'année dernière à la bourse de Vichy. Ouais. Avec, je sais pas si on voit bien, mais il a des couleurs magnifiques. Ah ouais, c'est ouf. Il est vraiment... et il a le bleu qui arrive, parce que c'est typiquement ornata. Et voilà, le petit... En fait, tu as le bleu sous la gorge qui va se... Bah, je te ferai voir aussi sur d'autres spécimens plus adultes, où là, ça se voit beaucoup mieux, en fait. C'est vraiment avec sa petite tête de bulldog. Ouais, c'est ce que je remarque. C'est vraiment, voilà. Bon, après, c'est des espèces alors soumises à certificat de capacité. Ouais. De toute façon, tout ce que vous allez voir sur la vidéo, 95% sont soumis à certificat de capacité chez moi, ou au moins à déclaration de détention pour les tortues. C'est ce que je disais dans l'intro. Nono Turtle, c'est pas qu'un éleveur de tortues comme on le connaît si bien sur les réseaux, mais Nono Turtle, c'est un capacitaire sur plusieurs espèces. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est de voir bien sûr les tortues. On va en voir, les amis, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Voilà, et on va voir aussi ce que Nono a d'autre. Et alors, je pense que... Alors, pour l'instant qu'on en profite... Ouais, on en profite, Nono. Je te laisse descendre d'un étage. Là, on est sur une magnifique femelle. Alors, je peux t'ouvrir si tu veux. Je veux bien. On est sur une magnifique femelle Varan Mertensi. Hop, je te laisse... Ouais, parce que là, elle est belle. Hein. Sur un Eloderma. Alors, c'est un lézard perlé. Ouais. C'est pas le monstre de Gila. Le monstre de Gila, c'est le rose. Et là, on est sur le... Hop, si tu veux t'approcher juste un tout petit peu pour qu'on le voie, on est sur un jeune spécimen et ça risque rien. Là, il n'est pas content parce que j'ai été le déranger. Et voilà, on est sur du lézard venimeux. Ah, c'est Venom? Voilà, c'est Venom. Alors, il faut respecter quand même des précautions d'emploi. Ouais, quand même. Parce que là, il est petit, mais adulte, l'Eloderme Oridum Exesperatum. Excusez-moi, mais avec les noms comme ça, c'est pas bien facile. Ah, t'es comme moi. Et du coup, c'est quand même le lézard perlé. Le lézard perlé, c'est le plus grand qui peut atteindre voilà, une moyenne entre 50 et 60 cm adulte. D'accord. C'est du beau bébé. Hein. Là, il est jeune, voilà. Moi, c'est la première fois que j'en vois de ma vie. Je savais même pas que ça existait du lézard Venom. Allez, les amis, on va passer un peu à de la tortue. Je sais que vous attendez la tortue de Nono Turtle. Et là, dis-nous tout, Nono. Alors là, on est sur un spécimen de sélection, en fait. On est sur un bébé sulcata. Alors, avec la particularité... alors, c'est dommage, on va pas bien voir à la cam. Mais... le pattern est ultra blanc. Ouais, c'est blanc. Par rapport aux autres qui sont plus foncés. Là, en fait, c'est de la sélection. J'ai un couple reproducteur, en fait, Napoléon et Nougat, qui me sortent des bébés ultra blancs. Et chaque année, de plus en plus. Donc, voilà. J'en ai... Et on ira voir une sulcata classique pour voir la différence. Comme ça, vous pouvez voir en image. Tu sais que c'est la première fois que je touche une tortue, un bébé. C'est un truc de ouf. Tu vas tomber amoureux, c'est obligé. C'est toutes les premières fois aujourd'hui. C'est obligé d'aimer la tortue. Tu as vu un petit peu sa tête de vénère. On dirait qu'elles sont tout le temps énervées. Les sulcatas, c'est fou. C'est typique avec leur tête vraiment tout le temps énervée, tu vois. J'espère que la qualité, elle en vaut le coup, les amis. Je fais au mieux, vous savez, avec mon téléphone portable. Mais ouais, c'est une super espèce. Alors attention, elle est soumise à déclaration de détention.
Je sais, je suis pénible, mais je suis obligé de rappeler un peu la législation. Non, mais il faut rappeler la législation. Et du coup, elle est soumise à déclaration de détention de 1 à 10. Et prenez en compte que c'est des espèces qui deviennent très grosses. Hein. On fera le comparatif tout à l'heure avec une espèce adulte. Et suspendu pour mes bébés Herman et bébés Greca, avec rampe LED et UV, et plus un point chaud. Tout fait par moi-même parce que j'adore bricoler, hein, bien sûr. Ouais, moi aussi. Ceux qui connaissent ma chaîne, ils savent que je suis le manouche de la récup. Si vous savez, bah, on a un compatriote du coup. Et là, du coup, on est encore sur un autre parc. Va pas tomber. Là, on est sur un autre parc où j'ai mon Aldabrachellis l'hiver, qui est assez conséquent. Et on a deux gros parcs où là il y a du Kumingui, du Varan Kumingui, il y a Manolo et Sucette. On est sur des parcs que j'ai fabriqués moi, tout en bois, sécurisé bien sûr. Où dans un parc j'ai introduit avec la femelle de la tortue charbonnière pour l'hiver. Ah, j'ai tout fait tomber. Donc voilà, on est quand même sur des très belles surfaces. Ça fait à peu près combien ça? Là, on a 5 mètres carrés au sol. D'accord. Donc là, on est sur un très beau terrarium. Comme vous voyez, moi, je rentre dedans. Hein. Bon, je touche presque, mais bon, il y a quand même 20 cm de terre. Ouais, et puis là, ce que je vois, c'est les fameuses pierres où on a eu beaucoup de débats sur les réseaux. Plus jamais de ma vie. Plus jamais de ma vie. de ton événement pierre. Ah ouais. Alors moi, j'ai mis ça parce que tout simplement... je ne veux pas qu'ils aient contact avec le mâle et la femelle, chacun chez soi. Ouais, physique mais visuel. Voilà, et comme ça, moi, quand je veux qu'ils se reproduisent, j'ouvre la vitre, je les mets en présence pendant une semaine, et hop, après, chacun chez soi. Parce ouais, que là, on est sur du Varan. On verra tout à l'heure, parce que je te réserve une petite surprise. Et on est quand même sur du Varan, on n'est pas sur du Mertensi. Hein. Là, s'il n'est pas de bonne humeur, il charge, lui. Hein. Donc voilà. Et là, j'ai mis des tortues charbonnières. C'est wow, tortue charbonnière à pattes rouges et tête orange. Et là, on a la tête rouge. Voilà. Donc oui, je mets des tortues avec eux parce que tout simplement, elles vivent au sol. La femelle reste femelle Kumingui, elle reste en haut. Et de toute façon, tout se passe bien tant que il y a du nourrissage de fait. Du coup, Nono, tu peux nous en parler un peu de celle-là parce qu'au niveau des couleurs, c'est vachement beau, hein, je trouve. Ouais, alors c'est vraiment une tortue très familière et tout. Alors là, on est sur du certificat de capacité parce que c'est l'arrêté de Guyane. Et là, on est sur de la tortue qui aime bien le contact, qui aime bien venir. Voir, regarde. Elles adorent qu'on leur... ça twerk. Là, on a un autre Uromastix, Géry. Et il s'appelle Tigo. Il a une couleur vraiment magnifique. Ouais. Et franchement, c'est limite un orange fluo. Oui. Mais là, en plus, il n'était pas sous le spot. Donc, il n'est pas encore vraiment au maximum de ses couleurs. Mais c'est vraiment magnifique. C'est des lézards. Oui, là, on a Dior. Aldabrachellis, tortue géante. Elle a 3 ans. Et elle fait 7 kg et quelques. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment des petits lézards que moi j'adore. Alors soumis à un certificat de capacité, bien sûr, et ouverture d'établissement. Mais herbivore, moi, on est dans le même registre que ça pour moi, c'est de la tortue sans carapace. Bah franchement, je vais t'en chercher un autre. Franchement, c'est une belle découverte. C'est la première fois que j'en vois une. J'en vois beaucoup en vidéo chez Olivier Antonini de Bébésaurus qui me font rêver. Mais comme Nono l'a dit, c'est sous Kappa et AOE. Mais c'est vraiment... franchement, vous ne savez pas à quel point je suis content de manipuler des animaux comme ça, parce que ce sera peut-être la première et la dernière fois. Et du coup... Ah, mais ce orange, limite un orange fluo, quoi. C'est ouf. Et là, on est sur un autre, qui est... Alors, j'espère qu'on va bien voir.
Wow. Il est énorme à comparer. C'est une autre localité. Mais on est sur l'Euromastix aussi. Hein. Mais voilà, là on est sur un plus grand bébé. À la caméra? Alors c'est surtout le ventre. Fais voir voilà, le ventre parce que hop, le ventre, c'est pour ça que je l'ai appelé Tigrou. C'est vraiment incroyablement beau, quoi. Ce qu'on va faire, Ouais. du moins ce que toi tu vas faire, parce que j'en Ah, c'est moi qui vais le faire? Ouais, bah faut que tu participes un petit Bien peu. sûr. Tu prends un poussin. Ouais. Alors désolé, hein, c'est des animaux décongelés. Ouais, il n'y a pas de, y a pas de d'animaux vivant. vivants, on donne pas de... Et tu prends un poussin et tu lui apportes délicatement. Du coup, devant la bouche. Voilà, toi tu viens par la droite, ça tu peux le lâcher, on s'en Ouais. fiche. Je viens là. Voilà, tout à fait. Et je vais essayer de lui présenter Voilà. comme ça. Voilà, tu lui, hop, tu lui présentes, elle va venir le sentir, et là tu lâches. Voilà, tu vois ce que, t'as vu comment elle a fait? Ouais. En fait, elle est venue sentir avec sa langue, parce qu'elle elle est pas bête, hein, parce que les varans c'est très intelligent. Non, mais on voit bien. Là. Et là, elle s'est dit, waouh, en fait, ils sont pas là pour m'embêter, ils sont pas là pour me faire une contention. Et elle avait déjà senti les poussins. Ouais, les poussins. Ouais. Elle est pas bête. Très C'est normal, ça me fait plaisir. assistante. Assistante. Ah, on a de la chance. On est équipé. Hein. Aujourd'hui, attendez, excusez-le. Ah oui, je me mets devant, excusez-moi. Aujourd'hui, on a de la chance parce que moi, d'habitude, je suis toujours tout seul assis sur mon pouf en train de vous faire des vidéos. Aujourd'hui, on a une assistante. On a un capacitaire. Ah, c'est rien. Je suis désolé, je m'essuie, mais bon, je suis obligé. Bah, on a l'habitude. Je sais pas comment tu fais, toi. T'es un chameau. Ouais, là, depuis tout à l'heure, les amis m'appellent le chameau parce que je sue pas. Ah oui, je suis en PLS, moi. Mais. Une petite photo, je sais pas comment vous faites les photos en même temps. Mais... Tu peux dire tu, arrête de dire vous. Ah, c'est cool. Et ça vit où, ça? Des articles aussi. Ouais, mais quel pays? Aucune idée. D'accord. Donc ça, tu couperas. Parce que ça, j'en sais rien. J'ai pas révisé avant. Attends, je lui ai demandé si elle avait mis en route. J'ai jamais arrêté. Ah, d'accord. Si, pour les photos, non? Non. Comment on fait une photo? Bah t'appuies dessus, Bah ouais. comme les iPhones. Bon, d'accord. Tiens, tu peux m'en prendre un, s'il te plaît? Ouais. Merci. Alors, dis-nous tout. Voilà, les amis, pour vous montrer un peu la différence avec mon corps d'athlète de Wish. Un monde des espèces, moi, je me retrouve avec notre copain en pleine balade, il fait des longueurs. Il y en a, ils font ça à la piscine, mais lui, il fait ça sur la plage. Alors, je vais parler à la lampe. Ouais. Non, mais on va se baisser. Ouais. On va se baisser, comme ça au moins on aura la lumière. J'ai eu le droit à un petit coup de queue. C'est pas dans mes habitudes. Mais c'était fortement agréable. Non, mais ouais. Par contre, voilà. Sucette, je vous expliquerai pas en vidéo pourquoi je l'ai appelé Sucette. Ça, c'est. Si vous regardez la vidéo après 23h30, et on peut vous envoyer un MP. Voilà, donc. Et voilà le danger! C'est moi. C'est top. J'espère que l'eau de la cascade, tu l'entends pas trop. Les gens, ils vont avoir envie de faire pipi. Bah non, je pense pas. Vous direz. Vous nous direz, dites en commentaire, intervenez, faites-nous partager un peu cette vidéo. Puis, comme je dis à chaque fois de fin de vidéo, bye bye. Salut tout le monde, vous l'avez reconnu, Flavien de Venom & Crow. Venom Crow Co. Oui, c'est vrai. Hashtag le gros pour les intimes, mais il faut être intime. Ouais. Du coup, aujourd'hui, belle visite chez Flavien. On va essayer de découvrir quelques animaux, en parler, découvrir ce monde du venom et du dangereux, entre guillemets. Et que dire de mieux que de venir chez Flavien avec toutes ses connaissances. Merci Flavien d'avoir accepté ma demande d'invitation. Pas de souci, Et avec grand plaisir. je suis très content, mais un peu comme ça. Ça commence, hein. Ouais, de vivre un peu cette expérience. Les doigts moites et tout, Ouais. allez, c'est parti. Et j'ai déjà vécu des trucs, c'est déjà assez pour moi, mais je suis encore motivé. Là, on est sur un serpent arboricole. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Bon, je peux faire comme ça si vous voulez. Ouais. Magnifique. Ouais, j'avais jamais fait attention à la couleur de la queue qui était différente. Rouge. Ouais. Ouais, mais beaucoup, il y a beaucoup de trimés, beaucoup de serpents que le bout de la queue est différent au niveau des couleurs. Ouais, et ben moi je les pensais tout bleu, tu vois. On voit jamais ces détails.
C'est sublime, vraiment, ce serpent-là, je l'aime beaucoup. Moi qui suis pas trop Venom pour le moment. Mais c'est vrai que les trimés, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu que la queue était différente de couleur. Sublimissime. Alors là, vous avez un cobra, du coup un cobra égyptien, c'est ça? Tout à fait. Qu'on dirait une petite couleuvre quand ça coiffe pas super sympathique, mais ce n'est pas une couleuvre. C'est un joli cobra. Première pour moi. Allez les amis, pour cette espèce Flavien, on a bien sûr répété avant que on va intervenir sur l'animal. Je vais intervenir sur une vipère aspic, la vipère française, européenne. Celle qu'on peut retrouver dans nos campagnes. Bien sûr, je viens d'être formé pour aller intervenir. Je me suis équipé du fameux bouclier et du crochet. On va filmer ce moment pour moi, pour vous, et puis c'est parti, allez. Et puis moi je suis là, hein, de toute façon. Flavien il est là, par sécurité. Crochet, hein. Allez, on va essayer. Hop. Donc on ouvre un rack de venimeux, jamais avec les mains, hein. Toujours avec un crochet. Allez, c'est parti, on essaye. Hop. On pose l'animal. On tourne le bouclier. On le pose, on fait glisser. Hop. On clipse où il y a la main. On fait glisser la main. On clipse le deuxième. Et puis après, on est bon. Yes. Merci Flavien. Allez, c'est parti les amis. Avant de la remettre, petite partie de législation. Vipère aspic. Identification IFAP. CDC, AOE. Voilà. Allez, on va la remettre dans sa petite maison. Hop. 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 On tourne le bouclier. On va aller la chercher tranquillement. Allez bien. Oui, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Voilà. Hop. Le bouclier. Et on va la remettre dans sa maison tranquillement. Et on referme avec le crochet. Voilà, belle expérience pour moi. Je transpire un peu des mains, mais super expérience, surtout pour toute la partie sécurité avec Flavien. On va passer sur une autre espèce, sur quelques autres espèces encore. J'espère que cette vidéo elle vous plaît. Je sais pas si je vais vous la faire en deux parties pour vous faire languiller, ou si on fait tout en une fois. On verra tout ça. Restez. Salut tout le monde, deuxième partie. Retour, après une petite pause bien méritée. La petite pause goûter, coca, gâteau. Coca zéro pour Nono. Nono, coca pas zéro. Et gâteau bien fruité. Ouais, parfait. Impeccable. De rien, avec plaisir. Bon, maintenant on va se coucher en fait. On arrête, on fait pas la deuxième vidéo. Ouais, c'est sûr. Non, on ne remet pas le reste. Non, allez, on continue. Allez, on va continuer. Cette fois, on va partir du coup dans. Si tu as loupé la première vidéo sur la partie serpent venimeux. Flavien, je voulais te demander. Oui. Les caïmans, ce sont des animaux diurnes, nocturnes, les deux. Alors, on va dire, ils sont nocturnes. Par contre, oui, la journée, ils vont quand même se poser et se chauffer au soleil. Hein. Donc après, eux, c'est des animaux un peu particuliers. C'est qu'ils vivent énormément en forêt, des rivières, un peu plus, du coup, dans des zones un peu plus fraîches. Et du coup, ce qui permet aussi d'avoir une eau où on n'a pas besoin de vraiment de la chauffer. À 25-26 degrés, on est pas mal. Après moi, bon, je maintiens avec de l'eau très claire, mais on pourrait faire un peu moins clair.
Mais c'est pour un souci d'hygiène surtout et avoir des bons paramètres pour eux. C'est beau. Après, à savoir si c'est une expression de peur ou autre, je sais pas. Voilà, oui. Oui, Là, c'est une la expression peur, de peur. Parce que là, elle appelle sa maman là. Ah, c'est un appel à la maman. Ah là, ça l'appelle à la maman. D'accord. Maman vient me défendre. Maman, je suis en danger. Je suis en danger, d'accord. Parce que je pense qu'ils ont plusieurs vocalises, à ce que j'avais pu entendre. Flavien, qu'est-ce qu'on va faire là? Voilà, pour l'instant, on va voir Thor. Thor. C'est mon Varanus Cumingi. On va le voir. Pour l'instant, sa femelle n'est pas là. Elle est en convalescence chez Nono Turtle. Ouais, je vous invite à aller voir la vidéo chez Nono où je fais un nourrissage avec cette espèce-là. J'ai passé un super moment. Voilà. Et elle est là-bas parce que monsieur voulait faire crac-crac et il l'a aussi un peu voilà, un peu. mal. Voilà. Donc du coup, on sépare, on le met de côté et elle va revenir ici. Et elle sera dans un autre terrarium en attendant que ça aille mieux. Hein. C'est ça. Varan, Cumingi. J'ai eu la chance de nourrir cet animal et là encore une fois de le revoir et la chance d'être là. Oh mon gros. Et on vous refait quelques images. T'as mis de la terre partout mon gros, hein. Même dans ton eau là. C'est bien? Non, chut, doucement. C'est papa. Chut. C'est moi. Non. Ah mon gros. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Voilà. C'est bon? Magnifique. Magnifique ce lien, si on appelle ça un lien, personnellement moi j'appelle ça un lien parce que ils pourraient éventuellement nous mordre, mais ils font quand même les distinguos quand même entre la nourriture et le moment de manger. Très très intelligent. Hein. C'est vraiment c'est vraiment beau et un beau partage entre les animaux et nous quoi. C'est magnifique. Et voilà. Et voilà, super. Bon bah allez, on passe à la suite. Ah, il y en a encore? Ouais, allez encore. Allez. Du coup, Flavien, on est sur quelle espèce? Alors là, nous sommes sur du Varanus varius. Il a un nom de fille. Ah ouais? Il s'appelle Shiva. C'est beau. Et la fille s'appelle Dundee parce qu'on s'est trompé au départ lors du sexage. Enfin, quand ils sont arrivés petits, on pensait que c'était l'un et l'autre et en fait on s'est planté. Ouais, sur le varan, le sexage se fait... radiographie, ouais. échographie. Bah oui. Ah bon, bon. Eh oui. Et là, C'est très très beau. je veux pas que... Voilà, c'est moi. Non. Oh. Oui, je sais. C'est pas content. On est en fin de journée. Ouais. Ils allaient se coucher, le pauvre. Eh oui, je suis venu te déranger. Bah oui, je sais que t'es pas content. J'espère que vous appréciez ces moments et cette partie varan crocodilien. Allez, tu veux pas te changer, de me tourner un petit peu? Ouais. J'ai eu la chance de manipuler des animaux magnifiques
Et j'ai hâte de revenir chez Flavien pour vous montrer, parce qu'on n'a pas tout montré. Autrement, il y aurait 25 vidéos. Et vraiment, il y a la fatigue, il faut ouais, faire attention. Il y a la fatigue et ça a été un pur bonheur pour moi. J'espère pour toi, Flavien, de me rencontrer aussi. Et vraiment au plaisir de se revoir. Et j'espère dans cette vidéo ça vous a plu. Et puis on n'oublie pas de liker, s'abonner, partager. Dans le lien, tu retrouves toujours le petit lien si tu veux participer en plus de ton abonnement pour la chaîne. C'est toujours ça. Moi j'ai toujours été transparent là-dessus, ça me permet de maintenir mes animaux, acheter de l'alimentation, des accessoires pour toujours améliorer le bien-être, qui est une somme d'argent. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Et puis merci encore Flavien, vraiment, et puis pour tout cet après-midi génial, et puis à bientôt. Et comme je dis tout le temps, bye bye. Bye alors.